On est en train de vivre actuellement un épisode inédit avec un pervers narcissique sur les réseaux sociaux actuellement. Un pervers narcissique, oui, qui est un blogueur et qui a vu sa vie étalée sur les réseaux sociaux actuellement où je vous parle. Donc, parcourez les panels, regardez, vous allez voir de vos yeux ce qu'on appelle un pervers narcissique dans toute sa splendeur. Je vous explique. Donc, je m'appelle Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institut, produits cheveux. Si tu as besoin d'avoir des cheveux comme moi, une roufa comme moi, ou des produits capillaires, va choper sur beauty-booster-institut.com. Bon, mesdames, messieurs, actuellement, on a affaire à un cas de perversion narcissique. Je vais vous narrer un petit peu l'histoire et vous allez voir qu'on a tous les éléments vraiment qui prouvent que c'est un pervers narcissique, c'est un homme dangereux. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer comment, en fait, il a mis en place les mécanismes d'emprise et où il en est aujourd'hui avec sa compagne. Que moi, je suis spécialiste de la perversion narcissique, donc je n'ai pas eu besoin de trop de temps pour savoir à qui on avait affaire. Donc, tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est un blogueur actuellement qui se fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un qui est toujours dans les bonnes causes et tout, que moi-même, j'appréciais franchement. Franchement, j'aimais bien. Je trouvais que il avait l'air posé. Comme quoi, vous voyez, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un, son visage est mignon et doux, que ça veut dire que c'est une bonne personne. Parce que dans ce cas, franchement, en tout cas, on voit vraiment la profondeur de sa folie. Il rencontre une jeune dame et à ce moment-là, il est dans un centre de rétention. Centre de rétention, vous savez, pour les immigrés, etc. Donc, sans papier, sans documents. Quand il rencontre cette femme, comme d'habitude, parce que les pervers narcissiques, souvent même les plus mauvais, vous les prenez toujours, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle quand ils n'ont rien. Bien évidemment, parce que comme ce sont des pervers narcissiques, la vie s'est occupée d'eux. La nature s'est occupée de leur a tout arraché. Et c'est vous, les femmes lumineuses, remplies de vie, qui allez les relever et les faire sortir des ténèbres. En tout cas, ici, c'est encore le cas. Cette jeune dame rencontre ce jeune homme qui est dans un centre de rétention et ils commencent à causer ensemble, ils commencent à se familiariser ensemble. Et vu qu'ils se fréquentent, elle est propriétaire d'une maison parce qu'elle sortait d'un mariage et elle s'est dit j'ai envie de me remettre en couple, j'ai envie de vivre encore avec l'amour. Donc voilà, pourquoi pas avec ce jeune homme. Comme il était dans le centre de rétention, il faisait des allers-retours et elle a trouvé que vraiment c'était trop contraignant. Elle vivait seule avec sa petite fille, donc dans une maison où elle est propriétaire, hein, parce que de son précédent mariage, elle avait droit à la moitié de la maison. Du coup, c'est comme ça que elle dit au jeune homme qui est en centre de rétention, elle dit qu'il était doux, il était mielleux. C'est-à-dire, au moment où ils étaient en relation au début, lui, il était dans le centre de rétention. Quand il venait chez elle, il l'aidait à faire la cuisine, à faire le ménage, à faire tout. Donc, elle a trouvé que vraiment, c'est un jeune gentil, génial. En tout cas, il s'entendait super bien. Donc, elle s'est dit, au lieu de faire des allers-retours au centre de rétention, c'est compliqué. Viens, on s'installe ensemble. Comme ça qu'elle décide de dire à son jeune compagnon de venir, parce qu'elle est un peu plus âgée, de venir s'installer avec elle et sa petite fille. Elle dit que très vite, au bout de 6 mois, bon, tout allait bien, mais très vite, elle avait noté un comportement un peu bizarre. Il avait l'air de ne pas apprécier sa fille. Il avait l'air de ne pas aimer la petite avec qui elle vivait, qui avait à l'époque 9 ans ou 11 ans, ou bon, je sais plus, mais en tout cas, qui était petite à l'époque, à tel point que chaque fois la petite fille allait se plaindre chez son papa et le papa débarquait dans la maison, voilà, parce qu'il avait la moitié de la maison pour se plaindre, pour agresser même son copain en disant mais pourquoi tu maltraites ma fille, qu'est-ce que ma fille t'a fait, parce que pourquoi en fait il y a un problème entre toi et ma fille. On entendrait même que souvent même il battait la petite, ça je n'ai pas vraiment de preuves, mais en tout cas il montrait son animosité et il aurait même dit à la mère sépare-toi de ta fille. Vous voyez le pervers narcissique, toi qui étais dans un boubouille, dans un garage, dans une situation improbable, la fille t'enlève de là, elle te prend, elle te met chez elle dans une maison, une vraie propriété où tu peux te laver à l'eau douce, où vraiment tu peux être bien, où elle vit avec sa petite fille.
au lieu de chérir la petite fille, parce que maintenant, si tu es devenu son compagnon, ça sera à toi aussi d'élever cet enfant. Non, tu rejettes cet enfant, tu cries sur cet enfant, tu menaces cet enfant et tu demandes même à la mère de l'enfant de chasser son propre enfant. Voilà le pervers narcissique. Le phénomène d'emprise, il s'était mis en place. Le phénomène d'emprise était déjà mis en place. Elle l'aimait déjà, elle était déjà attachée à lui. Donc quand il a commencé à avoir ce genre de comportement, bon, elle n'a pas jugé, elle n'a pas compris que, en fait, c'était un danger pour elle. Elle s'est juste dit, bon, il s'entend pas trop avec ma fille. Et puis bon, le papa de ma fille aussi vient souvent. Donc ça fait des clashs. Bon, ils ont parlé, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, on va essayer de se trouver un endroit où aller. On va laisser la maison au papa. De toute façon, j'ai la moitié. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le couple déménage. À ce moment-là, elle est enceinte. Vous voyez dans le phénomène d'emprise, et là, vous allez voir la dégringolade. Vous allez voir comment son visage de diable a changé du tout au tout. C'est-à-dire le visage qu'il nous montre sur les réseaux et le visage de diable qu'il a dans la réalité va vraiment surgir. Alors donc, ils s'installent ensemble finalement et tout, et la fille tombe enceinte. Donc quand elle tombe enceinte, un jour elle est là, elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit que ah mais ton copain il a enceinté une fille dehors. Mais là elle tombe des nues. Elle dit mais comment ça il a enceinté une fille enceinte? Choquée, traumatisée, elle est assise et elle attend le retour du boug. Arrive, elle lui dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? J'apprends que tu as enceinté une fille dehors et tout, qu'elle va bientôt accoucher et tout. Il nie. Non, c'est pas moi, c'est faux, c'est des conneries, c'est voilà. Bon, bref, elle se dit, ok, il nie, c'est que c'est pas lui, on continue, donc la vie continue. Ça qu'un jour, elle va voir qu'il fait beaucoup d'allers-retours. Je signale que c'est elle qui payait tout dans la maison. Bien évidemment, vu qu'il est venu d'un centre de rétention, pas de papier, pas d'argent, rien du tout. Donc, c'est elle qui paye tout. Vous voyez comment ce sont des gens méchants. Non seulement tu payes rien, mais toi, tu dis à la fille qu'elle se débarrasse de ça. Propre fille. Donc, elle se débarrasse de sa propre fille pour toi te garder. Donc, le contrôle, le mécanisme de contrôle avait déjà commencé. Il jugeait ses amitiés. Fallait plus qu'elle fasse ci. Fallait plus qu'elle fréquente un tel. Fallait plus que vous connaissez les systèmes de contrôle. Avait déjà commencé. C'est comme ça qu'un jour, elle voit qu'il fait des va-et-vient, alors qu'il ne paye rien à la maison. Je précise, il ne paye rien à la maison. Même pas une bouteille d'eau, un yaourt. Elle voit qu'il fait des va-et-vient et tout, et elle va dans le garage. Un jour, il n'était pas là pour vérifier. Mais pourquoi il fait toujours des va-et-vient entre la maison, le garage et tout. Elle constate que le monsieur a fait des provisions, du riz, du yaourt, enfin, il a fait plein de provisions, et elle comprend automatiquement que c'est pour la femme qui vient d'accoucher, parce qu'effectivement, l'autre dame avait accouché. Figurez-vous qu'il était allé reconnaître cet enfant en mentant à sa copine qu'il n'avait pas reconnu l'enfant, alors qu'il l'avait bien reconnu. Il avait fait les provisions et tout pour le nouveau bébé. Bon, en même temps, sans papier, voilà, tu as un enfant à reconnaître, ça t'arrange pour avoir les papiers, mais il aurait pu être honnête, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc là, la dame, elle a pété un câble, elle a attendu, elle a fait un scandale. Donc en fait, tu as reconnu l'enfant, donc en fait, t'as machin. Et elle était enceinte. À ce moment-là, elle devait accoucher bientôt. C'est là que son horreur a commencé. Il a commencé à l'insulter. Voilà, va te faire, enfin des mots, tu vois, vous voyez des mots, va te faire un, espèce de PUTE, espèce de N, espèce de voilà, tu te prends pour qui? Et là, il prend son téléphone, il décroche son téléphone et sur ça, il appelle la fille qui vient d'accoucher, en disant à sa femme en face, avec qui il vit, regarde, celle-là, elle est mieux que toi, regarde comme elle est mieux que toi, regarde comme tu es vilaine, qu'est-ce que je vais faire avec une fille comme toi, tu es une fille, voilà, tu me dégoûtes, enfin, des paroles vis-à-vis, et montrer même carrément à l'autre en face qu'il préfère l'autre et qu'il aime l'autre. Les périodes de dénigrement, d'humiliation vont commencer, et le calvaire de cette fille qui s'appelle Marie, parce que voilà, c'est sur les réseaux sociaux, va débuter. Elle est vraiment dans l'incompréhension, elle est choquée de son comportement. Quelqu'un qui était si gentil, si mielleux, qui l'aidait, qui faisait tout, ne l'aidait plus à rien maintenant. Il ne faisait plus rien. Il passait son temps à appeler sa copine devant elle, vis-à-vis, en l'insultant, en la traitant de n'importe quoi, en la rabaissant. Enfin, il s'en foutait. Il a commencé à montrer son visage de diable. Voilà le pervers narcissique. Elle était sous emprise, elle était enceinte. Vous savez, quand on est enceinte, on est fragile.
on est fragile. Et puis, on n'a pas forcément envie de quitter sa relation. Mais c'est ça ton erreur, ma chérie. Ton erreur, c'est que quand tu as vu son comportement, là, tu aurais dû quitter sur le champ. Mais bon, sous emprise, le syndrome de Stockholm, où on aime son bourreau, elle n'est pas partie, mais bien au contraire, elle est restée désemparée dans la détresse, etc. Que très rapidement va venir le premier coup très violent au front. Jusqu'aujourd'hui, elle en porte la cicatrice. Déjà, pour porter une cicatrice au front, non mais, elle est allée chez le médecin, les médecins lui ont dit, votre front est cassé. Ça se casse un front? Est-ce qu'un front, ça se casse? Pour vous montrer la violence du personnage. Donc lui, il y avait tout, hein. Violence physique, bon, vu qu'il buvait, chaque fois qu'il était bourré, il lui tapait dessus. Violence verbale, il la traitait, il la dénigrait, mais avec des termes horribles. Voilà, et c'était ça, son quotidien. Elle disait même que elle pouvait pas, si elle partait accompagner les enfants et qu'elle avait 15 minutes de retard. Oui, tu es encore allé B-A-I-S-E dehors, tu es encore allé Piné dehors, tu es encore allé Mougou dehors, tu es voilà, tu es une Tchandjou, tu es une Tchan, tu es une PTE, tu es une Tana. Et ceci, donc, c'était son quotidien tous les jours. Et que, vous savez, quand vous êtes enfoui dans la perversion narcissique, vous dissociez votre esprit, surtout quand il y a la violence, vous ne savez plus où vous êtes, et c'est dans cette violence quotidienne que cette femme vivait. C'est pas arrêté là, donc de violence en violence. Elle allait à la police, bon voilà, et tout, mais elle a toujours refusé de porter plainte jusqu'au jour ultime où il l'a étranglée, il a vraiment serré son cou tellement fort. Elle a dit que ce jour-là, elle est rentrée à la maison, je sais pas, un peu en retard avec les enfants. Il est venu, je sais pas, il a commencé à lui sauter dessus. Elle sentait, elle a pris son téléphone, elle se l'a vite caché dans son pantalon. Parce qu'elle se disait que ça va chauffer. Effectivement, ça a chauffé. Et quand elle a commencé à l'étrangler, elle a dit qu'elle a juste appuyé sur le bouton et elle s'est réveillée à l'hôpital. Parce que vous savez que quand vous appelez certains services, comme ils savent les gens qui sont victimes de violences, même si tu parles pas, ils viennent tout de suite. Et c'est ainsi qu'elle est partie à l'hôpital. Elle a dit, elle pouvait plus parler, elle n'avait plus de voix. Sa voix ne sortait pas. Voilà, c'est comme ça qu'il y a eu les médecins légistes, il y a eu tout, ils l'ont ausculté, ils ont dit, mais madame, vous avez failli, voilà, quick, et que là, franchement, on va le prendre, c'est comme ça qu'ils ont pris le monsieur, ils l'ont mis en garde à vue déféré directement en prison. Ça, vous voyez la lumière, les gens de lumière, comment vous aussi, c'est-à-dire, comment vous aussi vous êtes. Quelqu'un qui te fait autant de mal, qui a failli t'étrangler, qui t'a cassé le front, c'est-à-dire défiguré à vie, tu trouves encore le moyen de le soutenir. Donc, quand ils l'ont mis là-bas et tout, le juge l'a appelé, elle, pour lui dire, bon, on fait quoi? C'est pas possible, il faut porter plainte et tout, machin, machin. Elle a dit, non, je veux pas porter plainte avec ses avocats. Elle a dit, pardon, c'est le père de mes enfants, je veux pas porter plainte parce que je crois qu'ils ont eu 2 enfants dans la foulée. Et c'est comme ça qu'il a été libéré, mais il a quand même fait 3 mois. Voilà. Il a fait 3 mois, il a été libéré. Il y a eu une ordonnance d'injonction de lui de s'approcher d'elle et des enfants. Et ils l'ont mis quelque part là-bas, d'aller vivre où il veut, mais loin de cette femme. Et ils lui ont arraché l'autorité parentale parce que le juge a dit c'est inadmissible. Malgré ça, Marie va quand même trouver un moyen d'aller le soutenir encore dans le boui-boui, dans la misère. Vous savez, les femmes, quand votre pervers narcissique n'a pas encore gagné sur vous, on vous a protégé, la justice vous a protégé, les assistants sociaux vous ont protégé. S'il vous plaît, n'y retournez pas. N'y retournez pas parce que ces gens-là ne changent pas. Mais tu pouvais pas savoir, Marie, que tu avais affaire à un démon, à un diable. Donc, bien évidemment que tu te disais toujours que c'est un homme normal, c'est le père de tes enfants, donc tu voulais le soutenir. Les pervers narcissiques, ce sont des grands malades. Ce sont pas des gens normaux. Ce sont pas des gens équilibrés. Ce sont des gens qui vivent à la frontière de la folie. Ça, il faut le savoir. Parce que ce que j'ai omis de vous dire, entre autres des bastonnades qu'elle vivait jusqu'à l'étranglement, c'était les tromperies à n'en plus finir, des beuveries à n'en plus finir. Il rentrait à pas d'heure. Chaque fois qu'il rentrait, il lui sautait dessus. La violence verbale, tu n'es rien, tu n'es qu'une serpillère, tu n'es... Mais attends, moi, il y a un truc que je comprends pas. Toi, on t'a ramassé dans un centre de semi-clochard. Et c'est toi qui traites les gens de serpillères. Non, mais vous voyez un peu comme ils sont narcissiques, ils sont gonflés. Ils lui disaient même, je suis beau, regarde comment je suis beau, toi tu es moche. Alors que à la base, la meuf, c'était une très jolie fille. Parce que moi, j'ai vu des photos, elle est toujours belle, hein, mais elle était vraiment pimpante, je veux dire magnifique.
Vous voyez un peu? Donc, ce sont des gens qui en fait, ce sont des serpents. C'est-à-dire qu'ils te blaguent avec les jolies paroles. Ils l'aident à tout faire le ménage et tout. Une fois que tu as mordu à l'hameçon, son visage de monstre sort. Parce que oui, c'est ça le cas. Pourquoi ton visage de démon, tu la battais là, au début que la relation était bien là, tu lui as pas montré ce côté? Ton visage d'infidèle là, pourquoi tu lui as pas montré ce côté? Parce que tu voulais qu'elle te sorte de son boui-boui et de ton boui-boui. Pardon. Et c'est comme ça que vous, les êtres de lumière, vous les femmes pures, belles, bonne humeur, gentilles et tout, vous tombez sur des gens que vous sortez de la merde et qui finissent par vous chier sur la gueule. Littéralement, il lui chiait dessus. Alors, je termine parce que il y a encore un autre épisode. Donc, du coup, elle allait le soutenir malgré que le juge avait dit non. Ils ont recommencé à se voir. Ils commençaient à continuer à pleurer. Oui, mais tu sais, ma chérie, je t'aime, je te demande pardon, bref. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elle a appelé, il lui a dit, écoute, j'ai perdu mon passeport. Est-ce que c'est pas toi qui l'aurais par hasard? Il lui a dit non. Donc, un jour, il est allé la voir. Il lui a donné les clés de la maison où le juge l'a mis là-bas en lui disant, bon, j'arrive, j'ai une fête avec mes amis et tout, j'arrive. Il n'est pas rentré de la nuit. Donc, un de ses collègues à lui, qui habitait dans l'autre maison, a appelé sa femme pour dire, viens voir ce qu'il y a ici. Elle prend sa voiture, elle va, elle ouvre la porte. Il y a une femme qui est couchée dans le lit. C'est-à-dire la petite maison boui-boui où le juge l'a mis. Elle-même, elle payait encore cette maison. Elle, les femmes, elles payaient encore cette maison de boui-boui là. Elle payait encore là-bas. Elle va, c'est une autre femme qui est couchée là-bas. Elle va, elle trouve plein de dessous à elle parce que, en fait, il avait l'habitude de récupérer. Chaque fois qu'il faisait des bagarres, il récupérait tout. C'est ça aussi le pervers narcissique. Le narcissique est tellement radin que quand il t'offre des choses, il veut toujours tout récupérer. Soit il te l'arrache, soit il te récupère par un autre moyen. Mais bon, elle a trouvé plein de dessous. Donc, elle a décidé de prendre ses affaires. C'est pas elle fouille, elle tombe sur le passeport, son passeport à elle. Donc, non seulement, tu me trompes, il y a une meuf qui est couchée là-bas. Tu voles mon passeport. Parce que le pervers narcissique, c'est des voleurs. Il peut prendre ton rouge à lèvres pour aller offrir à sa copine. Il peut prendre ton parfum pour aller offrir à une autre copine. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des criminels. Parce que là, la violence, il aurait pu la quick. Il y en a même qui quick les gens. Ce sont des criminels, mais qui sont en liberté. Parce qu'on va mettre ça sur violence conjugale. On va dire non, c'est pas, ce sont des fous. Ce sont des malades mentaux. Là, je vais faire une vidéo bientôt avec une autre histoire aussi poignante que celle-là. Mais celle-là, voilà. Donc, c'est à partir de là que Marie a décidé de mettre fin à la relation. Elle lui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Notre bon pervers narcissique, maintenant qu'on l'a chassé, parce que ça aussi c'est un de ses travers, quand il voit que tu ne veux plus de lui, il va commencer à te harceler, t'insulter, te menacer. Elle, pour sa chance, il n'avait plus l'autorité parentale, donc il ne pouvait plus agir avec les enfants, vous voyez, mais c'était des injures tous les jours. Pourquoi ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Parce que ce pervers narcissique avait décidé d'afficher la fille. Il prenait sa tête, il mettait des corps tout nus, et il avait menacé de poster ça sur les réseaux pour montrer aux gens à quel point c'est une PUTE, une TANA, etc. Et elle en a eu marre. Et il lui proférait des menaces d'aide, des menaces de mort. Voilà, il le menaçait de la dette. Oui, je vais te marabouter, je vais te faire du mal. En fait, il avait mal au cœur parce qu'elle avait elle avait jeté comme le déchet qu'il est en fait. Voilà, elle lui a dit, écoute, c'est terminé, avec toutes les aides que je t'apporte, tu te fous encore de ma gueule, machin. Elle a vu son visage de chien, de serpent, et elle a dit, plus jamais. Et ça, monsieur ne le supporte pas. Et c'est arrivé sur les réseaux parce que Marie a décidé de dire stop. Elle a décidé de dire toute la vérité. Elle est venue avec les preuves, les plaintes. Elle est venue témoigner. Elle a tout montré. Et vous savez ce que le diable, le petit démon fait? Comme il a vu que vraiment, elle est venue tout montrer. Déjà, moi, j'ai vu son visage. Il avait une colère en lui. Mais de ouf. Elle a dit qu'elle vient témoigner pour qu'il la laisse tranquille. Elle lui a dit, laisse-moi tranquille. J'ai refait ma vie avec quelqu'un qui a de l'argent. Enfin, bon, Dieu merci. Toi, tu me lais, toi, le petit déchet.
que tu es, je ne veux plus. Alors ce sont des injures, alors ce sont des menaces, alors ce sont des... Donc là, il y a une bataille sur les réseaux sociaux aujourd'hui à cause de ça. On a deux clans, les clans des amis du pervers narcissique et les clans de nous quoi, qui sommes des citoyens lambda et qui disons non aux violences conjugales. Le visage du pervers narcissique, quand bien même, quand l'histoire a éclaté sur les réseaux sociaux, lui-même il est venu avouer qu'il tapait sur elle, il est venu se dédire en disant qu'en fait c'est parce qu'elle-même elle le tapait, c'est parce que, non, elle-même elle te tapait mais c'est toi qui allais en prison quoi. Ça veut dire que la police est tellement incompétente que toi tu n'as rien fait mais c'est toi qu'on met en prison. Non mais arrête de prendre des gens pour des cons, tu es juste un pervers narcissique, tu es venu sur les réseaux avec un visage d'ange, voulant te faire passer pour un ange, au lieu d'aller travailler, tu es devenu blogueur, tu te mêles de tout, tu parles de tous les sujets, tu défends les gens, se disaient que tu étais quelqu'un de bien, mais au fond, je suis désolée mais dans cette histoire, moi je peux pas te donner raison et je donne raison à ta compagne, parce que franchement, ce qu'elle a vécu est terrible. Son témoignage était poignant avec les larmes, les pleurs, les preuves et tout. On a tout, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas tolérer ça, c'est intolérable. Donc franchement, il n'y a rien à dire, c'est juste qu'aujourd'hui, ton visage est dehors, le visage de cette personne est dehors, et c'est ça. Les pervers narcissiques, comment ils sont, des personnes qui ont été bonnes, qui leur ont donné à manger, qui leur ont tendu la main. Aujourd'hui, tu la traites de chienne partout. Aujourd'hui, tu la traites de PUTE partout. Aujourd'hui, tu la traites de Tana partout. La mère de tes enfants, que tu traites de n'importe quoi, que tu dis que ses fesses sont partout, que toi, tu as tes photos d'elle partout. Voilà le pervers narcissique. Voilà, parce qu'il a perdu. Il a perdu sa proie, donc maintenant il s'attaque directement à elle, sans vergogne. Il n'y a même plus de vergogne, il n'y a plus de trucs. Mais là, le combat, il est rude parce que le clan de nous, enfin de la société civile et tout le monde qui sommes contre les violences conjugales, nous avons vu effectivement le jeu de ce personnage et nous disons non, stop à la violence faite aux femmes. Voilà, s'il vous plaît, allez faire soigner votre ami, qu'il aille se faire soigner et qu'il laisse la vie de la dame tranquille. Voilà, mesdames, c'est un peu chaud parce qu'actuellement, c'est partout sur les réseaux. Vous-même, vous pouvez aller regarder, mais c'est pour vous montrer à quel point le pervers narcissique peut être nocif. Entre-temps, elle a perdu sa maison, je crois. Je sais pas s'il lui a mis des dettes. En tout cas, il a mis des dettes à plein de gens, des 40 000 euros, des 50 000 euros, des dingueries. Je vous dis que ces gens-là, ce sont des diables avec la peau de l'être humain sur le visage, qui sont capables de vous faire des dingueries. Toi, tu sortais d'un camp de réfugiés, tu te retrouves dans une maison privée et c'est toi qui craches sur les gens, c'est toi qui oses dire que la personne qui t'a enlevé de là est vieille, elle est moche, elle est ceci, elle est cela, alors que elle t'a donné son cœur, elle t'a tout donné. Mais ça se paye, mon frère. Je suis désolée de te le dire, ça se paye. Et ça va se payer très très cher et très très fort. En tout cas, voilà mesdames, voilà l'histoire en tout cas qui anime la toile actuellement. Vraiment en direct line de la perversion narcissique. Vraiment suivez les débats parce que c'est passionnant. Vous allez voir effectivement ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et quand on l'attrape, il retourne tout contre elle, il culpabilise tout, il dit que c'est elle, en fait c'est pas lui. Mais si c'était elle, c'est elle qui sera en prison, c'est pas toi. D'accord? Donc, du coup, pour vous montrer comment les pervers narcissiques sont diaboliques, ce sont des êtres méchants, venus des enfers pour moi, ce sont des êtres dont il faut absolument s'éloigner. Ici, on a eu tous les mécanismes. En fait, elle aurait dû le quitter dès le moment où il avait enceinté une autre fille. Elle aurait dû dire non. Dès le moment où il avait commencé à menacer sa fille, à détester sa fille, elle aurait dû dire stop. En fait, le problème avec vous les filles, c'est ça. Avec nous les femmes, c'est ça. C'est-à-dire, à la moindre injure déplacée, à la moindre violence, on doit dire stop, elle n'a pas fait, elle a payé 7 ans de maltraitance, de violence psychologique et tout. J'espère qu'elle va se faire aider psychologiquement. Je crois même qu'elle est suivie et c'est très bien. Donc c'était pour vous montrer un petit peu tout
le parcours de ce pervers narcissique, comment il a détruit la vie de cette fille. Aujourd'hui, elle va bien, elle a accompagné, elle a un copain qui l'aime, Dieu merci, des gens qui l'entourent. Nous, en tout cas, on la soutient, on suit ça de près parce qu'on va pas laisser faire n'importe quoi, on va pas laisser dire n'importe quoi. Nous sommes des femmes. Nous sommes des êtres humains, nous mettons au monde des garçons, nous avons des frères. C'est inadmissible de se comporter comme ça avec quelqu'un qui vous a aimé, avec qui que ce soit. D'ailleurs, la violence n'est pas bonne, mais quelqu'un qui ne vous a rien fait, c'est dégueulasse, c'est poignant. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.